pour ce partage, je vais vous parler et vous montrer une manière un peu spécifique d'utiliser des arbres de décision dans notre domaine qui est l'UX design. Alors juste avant de commencer, pour préciser, un arbre de décision, c'est un schéma qui va représenter des résultats possibles d'une série de choix et qui permet en fin de compte à une personne d'évaluer des différentes actions possibles en fonction de leur coût, leur probabilité ou leurs bénéfices. Donc ça, c'est la définition de l'arbre de décision. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter des arbres de décision qui vont peut-être vous aider en tout cas à choisir quel composant est le plus adapté en fonction de différents cas. Ces arbres de décision, ils sont présents sur ce site qui est là, donc Canvas Workday, qui est un collectif, un système de conception open source qui permet d'utiliser pas mal de références, de tips au niveau du design et donc notamment par rapport à ces différents arbres de décision. Comment rend ces articles En fin de compte, chaque arbre de décision va toucher une catégorie d'une feature, une catégorie d'un usage, d'un pattern, quelque chose en tout cas qui est dans les usages des sites d'aujourd'hui. Donc ici, vous pouvez voir que sur le sujet des notifications, il va y avoir donc une page conseil avec différents conseils en fonction de ce que vous voulez avoir sur les notifications, les états des notifications, la manière s'il faut avoir une action dans le toast, s'il faut avoir des call to action, etc. Mais en fin de compte, il va y avoir surtout ici, dans l'onglet usage, ce schéma-là. Donc cet arbre de décision qui est ici, que je vous présente ici, où en fin de compte, alors effectivement c'est en anglais, mais en fin de compte, vous allez pouvoir choisir quel type de toast, quel type de notification est préférable en fonction de différents cas qui s'offrent à vous. Donc si on prend l'exemple ici pour les notifications, on va avoir un choix, est-ce qu'il y a une action qui est recommandée et une action qui est obligatoire à faire dans cette notification? Oui, non. Si on répond oui, est-ce qu'on va avoir une action immédiate qui doit être positionnée donc, dans la notification? Donc si c'est oui, on va rajouter donc, des boutons primaires ou secondaires. Si c'est non, on va peut-être amener quelque chose de tertiaire pour aller sur une liste un peu plus exhaustive avec des actions principales sur cette page ou sur cette liste. En fin de compte, ce type de schéma va permettre à la fois pour les designers de choisir peut-être ou d'avoir un doute et donc de répondre à leurs doutes, mais également aussi de partager peut-être aussi aux parties prenantes, aux métiers, aux PO, aux PM, pour avoir en fin de compte une justification dans le choix, comme un peu des heuristiques, comme un peu Bastien Escapin, avec des usages, des patterns qui reviennent souvent, des choses qui sont prouvées scientifiquement. Et ben ici, ça serait le cas peut-être de justifier tel et tel choix sur, en tout cas ici, une notification, un toaster, une bannière, une dialogue box. En fin de compte, ça permet vraiment d'avoir une liste exhaustive. Alors, bien évidemment, ici, peut-être qu'il n'y a pas forcément tous les choix, peut-être qu'il y a d'autres cas qui peuvent s'offrir à vous, mais ça permet aussi d'avoir une vision un peu différente sur ces arbres de décision et d'avoir quelque chose aussi de visuel et de compréhensif hyper rapidement pour tout le monde, en tout cas sur un projet. Ce qui est bien avec ce site, c'est qu'il permet aussi d'avoir donc non pas que ce schéma sur des notifications, mais également sur d'autres types de composants, d'autres types d'usages qu'on peut avoir. Ici, les erreurs et les alertes. Donc, je ne vais pas repasser la page, mais elle s'articule exactement comme la page notification. Et vous pouvez voir ici donc l'arbre de décision sur les alertes ou les erreurs. Donc, pareil, avec des choix. Ici, avec les loadings, je trouve ça assez intéressant. Peut-être qu'il faudrait plus creuser ici ce côté loader. Mais en tout cas, c'est assez explicite d'avoir, est-ce on est obligé de traquer, en tout cas, d'avoir une progress bar peut-être. Donc oui, donc avoir une progress bar. Après, il peut y avoir effectivement d'autres composants dans la progress bar avec euh, l'usage graphique, l'usage du temps, etc.
Mais en tout cas, ici, ça peut aussi permettre d'avoir vraiment deux grandes familles plus macro avec, voilà, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une progress bar? Non, eh ben, on va utiliser alors un skeleton pour avoir quelque chose de prédictif, en tout cas sur l'interface. Il y a également aussi pour les boutons, bien plus, dense en termes de questions-réponses. Et également avec donc les overflows, donc un peu des menus un peu comme dans Word, Excel, etc. Et je trouve ça très pertinent pour partager à l'ensemble des parties prenantes ou même de l'imprimer et de l'afficher dans les bureaux pour avoir aussi une vision assez rapide et les réponses à nos questions. Voilà, merci pour votre écoute.